Alexis, alors que pensez-vous de l'implication de la France et de l'Union européenne dans cette crise ukrainienne? Et on voit que déjà Emmanuel Macron, depuis le début de cette crise, était à la manœuvre en tant que président, la présidence tournante de l'Union européenne, à la fois vers ses visites diplomatiques, la multiplication des conseils de défense, les mesures de rétorsion, et l'Union européenne qui entre dans la danse d'une façon assez historique, puisque l'Allemagne revient sur des années et des années de démilitarisation, qui est prêt à booster son budget militaire, l'Europe qui va aider l'Ukraine avec des armes et de l'essence et une logistique, et puis de censure, toujours plus de censure, que ce soit au niveau de la France, de l'Union européenne, mais aussi du G7, de la communauté internationale. Une assemblée générale de l'ONU a été demandée par le Conseil de sécurité. On ne sait pas ce qu'il va en sortir, mais on voit bien que c'est une préoccupation numéro un pour Emmanuel Macron et pour l'Union européenne, qui va au-delà de ses prérogatives, puisque ce qu'ont annoncé hier Josep Borrell et Ursula von der Leyen, qui sont tous les deux non élus, relève du droit international, c'est-à-dire interdire à une télévision, à des médias, le sol européen. Il n'y a pas aujourd'hui de directive ou de possibilité pour la Commission de faire de telles choses. Donc c'est assez étonnant de voir où nous en sommes arrivés. Alors justement, est-ce que c'est illégal de devoir censurer une chaîne à travers l'Union européenne? Alors aujourd'hui, le droit n'existe pas. C'est un précédent qui va avoir lieu. Tous les législateurs nationaux vont tenter de suivre la parole d'Ursula von der Leyen et trouver des trous dans le droit. On a vu, c'est assez facile. Le Conseil constitutionnel, par exemple, a pu valider le pass sanitaire alors qu'il est totalement anticonstitutionnel. Donc on n'est pas à une entorse de l'état de droit de près. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que il y a de cela quelques semaines, au mois de janvier, Emmanuel Macron faisait un discours sur les valeurs de l'Europe, la valeur de l'état de droit. Eh bien, l'état de droit, il est foulé aux pieds aujourd'hui. Censurer un média, c'est inédit, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps en France. Et voilà que, à l'annonce d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, non élue, nommée par Angela Merkel, eh bien, tous les pays européens vont essayer de pédaler pour empêcher RT et Sputnik d'émettre, accusant ces chaînes de faire de la propagande. Or, je n'ai jamais fait de propagande sur cette antenne, et je crois que nous sommes nombreux, journalistes à la rédaction de RT France, à n'avoir jamais fait de propagande, mais fait notre métier de journaliste, c'est-à-dire informer autrement, informer tout simplement. J'insiste lourdement sur ces propos. Merci beaucoup, Alexis Poulain. Dernière question, rapidement, quelle sortie de crise on peut espérer? Bien, on peut espérer que la voie diplomatique va trouver enfin une issue à cette crise, simplement des pourparlers en Biélorussie ou ailleurs, qui vont permettre d'arrêter l'escalade militaire, parce qu'on voit bien que du côté européen comme du côté russe, personne n'est prêt à arrêter aujourd'hui. Donc il va falloir trouver un